C'était trop. Mais après, on a relativisé, on s'est dit: «Voilà, on a fait une expérience, ça marche pas, on rentre». Pénurie de secrétaires, documents égarés pendant des mois et difficultés administratives, voilà les défis majeurs auxquels la rhumatologue Dr Cindy Mourgue devait faire face quotidiennement. Originaire de la France, elle travaillait depuis près de 2 ans à l'hôpital de Val-d'Or. Des patients ont perdu de vue. Nous, on faisait des relances papier aussi, c'est pas sur l'ordinateur. Donc des fois, les feuilles peuvent se perdre. C'est quand même rare que la feuille complète se perde parce qu'on a toute notre journée, mais des fois, comme ça reste humain là, la saisie, si les pharmacies nous relancent pas pour faire des prescriptions, ils peuvent rester sans voir le médecin, un petit moment. Étant la seule rhumatologue dans la région pour prendre des centaines de dossiers, la charge de travail devenait trop importante pour elle et ses collègues, et ce, malgré les efforts investis pour améliorer la situation. Quand il y a beaucoup de dossiers, qu'elles sont, sollicitées aussi pour beaucoup d'autres choses, parce que, dans le fond, moi, j'ai découvert petit à petit toutes les fonctions qu'elles avaient, des rendez-vous à donner, pas que sur les sites de Val d'Or, ils s'occupent aussi des rendez-vous à Ville-Marie, à la Sarre ou, ailleurs pour différentes spécialités. En plus de ces épreuves, le parcours académique de son mari a été particulièrement difficile. Il n'était pas possible pour lui de finir ses études au Québec en raison du manque de communication. Il a dû retourner en France pour avoir un diplôme reconnu plus rapidement. En 2 ans de résidence, il n'aura donc travaillé que 4 mois à l'hôpital de Val-d'Or comme infirmier. Il a fait ses cours à distance, mais du coup levé à 2 heures du matin pour les 8 heures de la France. Il a fait ses stages, en Abitibi et ça a coûté moralement, physiquement, financièrement à toute la famille, hein, on a 3 enfants. Selon la Dr Mourde, des démarches de recrutement ont été entreprises pour la remplacer, mais sans succès. Elle ajoute qu'à court terme, la médecine interne va faire tout son possible pour prendre la relève des patients. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, de son côté, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.